l'État ne nous aide pas du tout, mais pas du tout pendant cette 5e vague. Et aujourd'hui, on n'a pas de solution et en plus, personne ne nous écoute. On a énormément de salariés. Moi, j'en ai 17 sur Saint-Étienne. Sauf que des parcs du loisir indoor à Saint-Étienne, il y en a beaucoup. On représente énormément de personnel, on représente vraiment du chiffre d'affaires et du coup des impôts derrière. Il ne faut juste pas nous oublier. Je suis Garance Damar et je gère différents établissements dans le loisir indoor, c'est-à-dire des escape games. 1909 Escape Game dans lequel nous sommes rue de la République, Green Escape Game qui est sur le centre commercial Style et l'agence événementielle 1909 Event. La structure aujourd'hui c'est 17 personnes qui sont réparties selon les entreprises, les établissements. C'est vrai que nous en 2016, 2017, 2018, c'était la folie de l'escape game. On en a tous entendu parler. Et puis, badaboum en 2020 avec le Covid. Donc on a fermé, puis réouvert, puis refermé pendant longtemps. Et en fait, à chaque fois qu'on a réouvert, c'était pendant les mauvaises périodes, puisque c'était pendant les vacances d'été. Nous, on est quand même des établissements saisonniers avec notre forte période qui est le mois de décembre. Qui nous permet en fait de créer de la trésorerie et de vivre dessus pendant plusieurs mois. Difficulté en 2021, c'est que nous, nos premières annulations, elles datent de mi-novembre. Il y a très peu de temps, et qu'aujourd'hui, on va faire un mois de décembre qui n'est pas du tout notre mois de décembre habituel. Et en fait, là, on ne sait pas où on va aller sur 2022, puisqu'on va commencer 2022 avec pas du tout ce qu'on a habituellement. En fait, ce qui est très compliqué, c'est que aujourd'hui, nous, on a le droit d'être ouvert. Officiellement, il n'y a aucun texte qui nous oblige à fermer, sauf qu'il y a énormément de documents qui passent en interne dans les entreprises, et je les ai eus dans les mains, donc je sais vraiment de quoi je parle, qui sont dans la logique du télétravail, c'est-à-dire pas de réunion professionnelle. Sauf qu'en fait, nous, sur le mois de décembre, 40% de notre chiffre d'affaires sur la partie escape game, c'est les entreprises. Donc on perd 40% du chiffre. Et sur la partie événementielle, tout est annulé. Moi, je me suis fait annuler une vingtaine d'événements. Ce qui est quand même pas rien au niveau chiffre d'affaires. Donc en fait, on nous enlève notre clientèle de professionnels, il nous reste que les particuliers. Sauf que les particuliers, on vit tous dans la même société, donc on sait que entre le pass sanitaire, les cas contacts, les cas Covid, en fait, finalement, on ne fait plus de chiffres. L'État ne nous aide pas, ou en tout cas aide le secteur de l'événementiel, mais il faut avoir perdu 65% de chiffre d'affaires et on ne sait même pas par rapport à quoi. Dans le loisir indoor, on a une association qui s'appelle le Space, qui aujourd'hui qui n'est pas un syndicat, mais pour nous qui l'est. Même avec le Space, on n'arrive rien à faire. C'est-à-dire qu'en 3 jours, on a réussi à mener une étude sur tout le loisir indoor français pour comprendre, ok, vous avez combien d'annulations, ça représente combien de chiffre d'affaires, etc. Un truc chiffré aux petits oignons, on n'arrive pas à la faire remonter. Ce qu'on réclame en priorité, ce serait au moins un petit peu d'activité partielle. Ce serait bien. Et si on pouvait trouver un moyen de sauver les trésoreries, ça serait le deuxième grand point. Des projets, on emmène tout le temps. Donc là, par exemple, lundi après-midi, on a fait nos derniers tests sur un projet qu'on va sortir au printemps l'année prochaine, qu'on devrait annoncer en janvier. Je peux le teaser un petit peu. C'est un jeu de piste en extérieur, mais vraiment sur la base d'un escape game. Donc on part avec sa mallette, avec des mécanismes, etc. Et typiquement, c'est le projet, on se dit, c'est un projet escape game Covid compatible.